Aujourd'hui c'est le jour où je te fais aimer les choux de Bruxelles, alors mets la vidéo en favori parce que je vais te montrer toutes les étapes pour faire une tarte tatin choux de Bruxelles. Pour cette recette je me suis inspirée de 2 vidéos, une vidéo du compte d'Amélie Zen et une vidéo de Naturalia Magazine. Tout d'abord je commence par la préparation des choux de Bruxelles, j'en ai pris 20. J'enlève le bout dur et j'enlève les feuilles qui sont un peu abîmées. Ce qu'on n'aime pas du tout dans les choux de Bruxelles c'est l'amertume et le fait que ça nous fasse péter. Donc pour éviter ça il faut les mettre dans l'eau bouillante salée ou avec du bouillon comme moi j'ai fait. On va les laisser 5 minutes pas plus et ensuite on vient les rincer à l'eau froide. Moi j'ai pas été maligne, je l'ai fait dans une passoire, je vous conseille de le faire dans un bol comme ça trempe bien dans l'eau froide. Une fois qu'ils ont bien refroidi, on vient les couper en deux et ensuite vous prenez ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de prendre un plat à tarte. J'ai mis de l'huile d'olive avec du sel, de l'ail semoule et du miel. J'essaye d'en mettre un peu partout comme ça il y en aura bien dans les choux de Bruxelles. Et là c'est une étape super satisfaisante que j'ai adoré faire. On dispose les petits choux de Bruxelles un peu partout dans le plat. Bien évidemment je mets de la feta parce que j'adore ça et que c'est toute ma vie. Encore un peu de miel parce que décidément il y en aura jamais assez. Et là on vient s'occuper de la pâte. Donc vous pouvez prendre de la pâte feuilletée ou de la pâte brisée comme vous voulez. Moi j'ai choisi de la pâte feuilletée. J'ai mis de la moutarde à l'ancienne bien au milieu. Avant de mettre la pâte, j'ai ajouté des petites noix de cajou concassées. Et là, c'est le moment où je suis en apnée et j'ai juste envie que la pâte se mette et qu'elle se brise pas. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle était très coopérative. Et dites-vous que c'est ma première tarte tatin que je fais de ma vie. Et la première tarte tatin que je fais de ma vie, c'est au chou de Bruxelles. C'est pas un truc de ouf ça. Bref, je suis venue couper les bords qui dépassent. Et ensuite, j'ai fait en sorte de bien rentrer les bords à l'intérieur. Je sais pas du tout comment expliquer cette étape, mais j'espère que les images parlent d'elles-mêmes. On fait les petits trous et on enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes à surveiller. Et en attendant, petit bonus, si vous reste de la pâte, vous venez enrouler une banane. Vous la faites cuire à 180 degrés pendant 10 minutes et ça va être super bon. Revenons-en à la tarte, elle doit avoir cette couleur là. On prend une assiette et on retourne la tarte, on serre les fesses et on prie pour que ça ressemble à quelque chose. Et vu qu'on a bien fait le travail, elle ressemble à ça, elle est magnifique. On rajoute un petit peu de miel, un petit peu de noix de cajou. J'ai servi ça avec un pavé de saumon, je me suis régalée, c'était tellement bon. Maintenant, osez me dire que vous aimez pas les choux de Bruxelles. Je peux comprendre que vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas cette tarte parce qu'elle est vraiment délicieuse et je suis fermée au débat. Je vous souhaite un bon appétit.